Reste calme, petit Bulbizarre. Reste tranquille, on est bientôt arrivé. Je sais, mais sache que tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Peu de gens le savent, mais en fait, votre évolution, ce qui vous paraît complètement naturel à vous les Pokémon, vous changez comme ça de forme, pour certains d'entre vous, 2 ou 3 fois, ce qui est énorme. Mais ce n'est pas sans risque. On nous a toujours dit que, mais si, y a pas de souci, c'est la nature, c'est comme ça. Ils évoluent, ils sont plus forts, et ainsi de suite. Je me rappelle la toute première fois que ça a commencé. Enfin, je me rappelle. Disons que on m'a raconté il y a très longtemps. Car ce défaut est quelque chose qui était très rare à la base. Mais plus le temps passe, et plus ces défauts deviennent de plus en plus fréquents, et plus on va devoir recommencer. La première fois que c'est arrivé, il me semble que c'était un petit Sablette, qui aurait dû évoluer en Sablero bien sûr. Mais malheureusement pour lui, après avoir réussi son combat, et qu'il était enfin prêt à devenir grand et fort, au lieu de l'apparence traditionnelle du Sablero, plus gros, avec des plaques qui se décollent de son dos pour former comme un genre de pic, qui lui permettait de creuser très facilement, et avec beaucoup de force. Celui-ci était d'abord tout noir, et toutes ces plaques étaient restées collées sur son dos, ce qui l'handicapait énormément, et surtout qui donnait juste l'apparence d'un simple sablette beaucoup plus gros. À cette époque, le peu de médecins spécialistes en Pokémon qu'il y avait avaient simplement convenu à un défaut génétique, rien de plus, comme les maladies de naissance pour nous, quelque chose qu'il avait déjà au fond de lui à la naissance, mais qui était resté éteint jusqu'au jour de son évolution. Mais pendant une période, c'était il y a quoi, à peine 100 ans il me semble, lorsque l'élevage intensif de Pokémon s'est lancé. Là, ça a été une véritable hécatombe. Les plus beaux spécimens restaient dans les enclos et étaient contraints de se reproduire H24 afin de vendre leur progéniture qui était complètement parfaite. C'était un marché très lucratif. Beaucoup sont devenus milliardaires avec leurs entreprises. Mais l'hypocrisie et la fortune ont fait que ces gens voulaient encore plus. Il fallait toujours qu'ils soient plus beaux. Alors, ils ont pris les Pokémon les plus physiquement parfaits et les ont fait se reproduire. Mais le souci, c'est que ces Pokémon, la plupart du temps, ils étaient frères et sœurs. Mais ça, ils n'en avaient que faire. Du moment que le résultat était encore plus joli. Là, c'était merveilleux. Et cette co-sanguinité qui n'a cessé de se répéter sur des dizaines et des dizaines de générations a provoqué un chamboulement général sur 3 générations de suite. Des milliers de maladies orphelines différentes se sont déclenchées un petit peu partout. Toutes les espèces de Pokémon étaient visées, enfin du moins, tous ceux qui étaient victimes de l'élevage intensif. Et cela systématiquement, au moment même où le Pokémon allait évoluer. Les Pikachu déchargeaient des quantités astronomiques d'électricité, jusqu'au point où leur propre cœur ne cesse de s'arrêter. Les Smogo et autres Pokémon poison se déclenchaient des crises de pustules partout sur leur corps, comme s'ils rejetaient leur propre poison, alors que celui-ci était pourtant quelque chose de naturel pour eux. Les Pokémon plantes comme les Chipiflores et autres prenaient des tailles surdimensionnées, avec des racines, des feuilles et toute autre chose, qui dépassaient des tailles incroyables et qui les handicapaient complètement. Impossible de marcher, d'entrer dans des bâtiments, ou quoi que ce soit d'autre. Et dans la très grande majorité des cas, la forme suivante d'évolution n'était même pas acquis. Ils restaient bloqués dans leur premier corps, et finissaient littéralement handicapés. Après ce véritable carnage, une charte a été adoptée en urgence. Bien sûr, appuyée par le Conseil des 4, qui à cette époque était complètement enragé de voir à quel point les Pokémon avaient été traités plus bas que terre, juste pour faire de l'argent. Les élevages intensifs ont fermé les uns après les autres, et petit à petit, les évolutions des Pokémon ont repris leur cours normal. Les formes redevenaient ce qu'elles devaient être, et tout était bien qui finissait bien. Mais ça, c'était à l'époque bien sûr. Maintenant, on a le droit à un nouveau problème, mais celui-ci frappe tout le monde, aussi bien les domestiques que les sauvages. À la seule différence, c'est que les sauvages, eux, ils ne viennent pas spécialement nous demander de l'aide. Ils restent dans leur coin, et si l'handicap est beaucoup trop gros, eh bien, ils finissent par mourir. Et cette nouvelle crise handicap n'est déclenchée que par une seule chose. Le changement climatique. Ça, malheureusement, on l'avait vraiment, mais
vraiment pas vu venir. Comme tous les animaux du monde, les Pokémon essayent de s'adapter, mais pas assez vite. Des quantités astronomiques de Pokémon eau ne cessent de mourir dans les rivières. Ou alors, au moment de leur évolution, leur corps les pousse à prendre une autre forme, celle qui leur conviendrait le mieux, qui leur permettrait de survivre dans des brins d'eau, dans des flaques. Mais eux, ils ne sont pas conçus pour ça. Tout leur être leur supplie de prendre une autre forme que celle qui leur est appropriée, mais ils en sont physiquement incapables. Et toutes ces nouvelles évolutions ne donnent que des atrocités qui meurent quelque temps plus tard. Avec ces énormes pics de chaleur, les Pokémon feu ne cessent de devenir encore plus chauds afin d'essayer de se stabiliser. Car eux aussi vivent en général dans des coins très très secs et arides. Pas tous bien sûr, mais pour ceux qui le font, leur température corporelle devient si élevée que même eux n'arrivent même pas à la supporter. Alors, à leur tour, ils essayent d'évoluer en quelque chose qui en serait capable, mais cela ne donne absolument rien. Et la plupart du temps, durant la procédure d'évolution, ils finissent par s'épuiser et meurent littéralement de crise cardiaque pendant celle-ci. Et les Pokémon plantes, comme toi mon pauvre petit Bulbizarre, eh bien, il leur arrive deux choses. Soit, comme beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas assez d'eau, et leur corps les supplie de prendre l'apparence d'une autre plante, qui serait mieux adaptée à ce manque d'eau. Mais comme pour les Pokémon aquatiques, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas faits pour ça. Ou alors il y a cet autre cas de figure, qui comme toi petit Bulbizarre, à cause de ce surplus de lumière, l'ouverture de vos bulbes, ou alors de vos fleurs, pour tous les Pokémon qui ressemblent à des fleurs, se provoque beaucoup trop tôt. La plupart de tes collègues ont même eu la fleur qui a commencé à s'ouvrir avant même qu'ils n'évoluent et deviennent des herbizarres. Ils étaient devenus comme des entre-deux. C'est exactement ce qu'il t'est arrivé. Tu étais devenu un 1.5 et ceci on ne leur laisse pas le temps d'évoluer. Car on sait parfaitement que si l'une des phases de l'évolution a déjà été faite avant celle-ci, eh bien les résultats seront plus que catastrophiques. Car le corps va vouloir compenser. Il doit le faire, mais s'il ne peut plus le faire, alors à la place, il fera autre chose. Il doit obligatoirement libérer une certaine quantité d'énergie. Certains se sont retrouvés avec des pattes ou des têtes surdimensionnées, qui handicapaient littéralement la pauvre bête, incapables de déplacer des membres aussi gros et si lourds. Ils se sont retrouvés bloqués sur place, et sont morts de soif quelques jours plus tard. Ou alors même leurs fleurs, qui étaient devenues celles d'un fleurizard, et qui étaient littéralement disproportionnées par rapport à leur taille. Les pauvres bêtes tombaient sur le côté, et encore une fois, mouraient quelques jours plus tard. Mais ces exemples d'évolution ratée s'appliquent à pratiquement tous les types, même les Pokémon roches. Et ils se fragilisent de plus en plus, la chaleur les fait craqueler, et leurs évolutions deviennent quelque chose d'extrêmement, extrêmement dangereux à faire. Ils ne savent même pas s'ils pourront en survivre, ou alors finiront un gros tas de petits graviers. Et c'est là que mon travail est complètement hypocrite. Car oui, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soins, ça c'est sûr, on ne peut pas vous laisser tout seul. On ne peut pas vous remettre dans la nature et vous laisser mourir. Ça serait monstrueux de notre part. Mais en même temps, le public ne doit pas être au courant de ce qui se passe. Cela créerait un énorme mouvement de panique. Tu imagines mon petit Bulbizarre? Ça serait littéralement la fin du monde. Tout le monde paniquerait. Tout le monde voudrait protéger son Pokémon, le laisserait enfermer à l'intérieur, le barricaderait, afin qu'il n'ait jamais trop chaud, jamais trop soif. Mais si on n'a plus les Pokémon avec nous, je veux dire dans la vie de tous les jours, pour les services publics, les chantiers, les travails manuels, les travails au champ, tout ça, tous ces domaines d'activité, on a besoin de vous. Alors si vous n'êtes plus là, nous, on est fini. Et vous aussi, par la même occasion. Car vous, les domestiques, vous avez besoin de la nourriture qu'on vous fournit. Alors pour éviter cela, à chaque fois que l'un d'entre vous a une mauvaise évolution, ou alors a des syndromes d'une pré-évolution, eh bien l'un des membres de notre équipe nous le signale, et nous allons très rapidement récupérer ce Pokémon. Oh, ce n'est pas très difficile en fait, car les dresseurs adorent leurs Pokémon. Ça on peut pas le cacher, ce sont vraiment de très bons maîtres. Alors systématiquement, quand un Pokémon a un petit souci de pré-évolution, ou alors qu'une fois que l'évolution est terminée,
Il y a quelque chose qui ne colle pas avec son Pokémon. Ils ont tous le même réflexe. Ils vont immédiatement au centre Pokémon le plus proche. Ils expliquent la situation à l'infirmière Joël. Et celle-ci appelle l'un des membres de notre équipe, qui se trouve dans chaque centre Pokémon. Oh mais si mon petit Bulbizarre, tu l'as sûrement déjà vu. Est-ce que tu vois dans un coin, là où il y a le PC de Léo? Tu sais, cet ordinateur qui est bloqué contre le mur tout à droite. Est-ce que tu t'es déjà demandé qui était la personne qui était juste derrière? Derrière ou à côté, ça dépend. Il a le droit de marcher lui aussi. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il n'est que là pour observer, se passer le temps. Eh bien c'est lui exactement notre agent. C'est lui qui nous appelle à chaque fois qu'il y a un Pokémon qui a eu un petit souci. On vient le récupérer quelques jours plus tard, alors que l'infirmière Joël fait tout pour convaincre le dresseur de laisser son Pokémon ici, sous prétextant qu'elle sait exactement ce qu'il a et qu'elle va pouvoir le soigner. Alors qu'en réalité, on apporte juste un autre Pokémon, exactement de la même espèce, dans la même Pokéball, et celui-ci va jouer le rôle du remplaçant à la perfection. Pendant ce temps, les originaux comme toi, on vous dépose tous sur la même île, l'île des réfugiés, comme on aime bien l'appeler. On avait pensé à l'île des Malformés, mais c'est un peu méchant quand même, alors on va éviter. Après tout, ce n'est pas de votre faute si vous êtes comme ça. C'est plutôt de la faute des hommes et de ce foutu réchauffement. Si tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'on vous isole comme ça sur une île qui bien sûr est complètement interdite d'accès, eh bien c'est qu'on espère quand même pouvoir peut-être vous guérir. En travaillant sur vous, peut-être qu'un jour on inventera un vaccin qui vous aidera à mieux évoluer, ou alors des vitamines, ou je ne sais quoi encore. Les hypothèses sont tellement nombreuses. On a des centaines et des centaines d'équipes qui travaillent tous les jours dessus. Promis, petit Bulbizarre. Tu seras guéri un jour, c'est promis. Mais en attendant, tiens, on vient d'arriver. Allez, viens avec moi, je vais te présenter tes nouveaux camarades. Oui, je sais, malheureusement, tu ne peux plus parler. Ta préévolution a infecté ta mâchoire. Et c'est à peine si tu peux maintenant mâcher. Ne t'inquiète pas, on va te nourrir par intraveineuse. On va pas te laisser mourir de faim, c'est promis. Regarde, tu vois tous ces Pokémon? Eux aussi, ils sont comme toi. Eux aussi, ils ont eu des syndromes de préévolution, ou alors leur évolution est complètement ratée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oses pas les regarder? Pourtant, je suis désolé de te dire ça, mais tout ce petit monde, c'est ta famille maintenant. Je te promets qu'on arrivera à te soigner. Tu es jeune, les Bulbizarres vivent très 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 longtemps. Mais en attendant, ta famille est là. On vous soignera un jour, c'est promis. Mais jusqu'à là, bienvenue à toi sur l'île des Pokémon monstrueux.